tablette du coup. J'aime pas trop faire ça parce que... Hop. La caméra de la tablette est de très... Enfin, est vraiment de moins bonne qualité. Coucou. Mais c'est pas grave, comme le téléphone a planté, on va espérer que ça ne replante pas à nouveau. Je suis désolée. Et pour récupérer la vidéo, ça va être... Putain, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, je ferai mon micmac. Du coup, en replay, il y aura que la moitié du replay. Tant pis. Donc là, c'est bon, on est revenu. On n'est pas à l'abri d'autres coupures parce que j'ai une connexion de merde dans l'atelier. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un appartement pas immense. Et normalement, j'ai un relais internet à 20 cm de moi. Mais bon, sait-on jamais. Donc... Comme ce live sera en replay, je fais quand même une petite aparté pour la transition. Vous avez loupé 23 minutes de live parce que ma connexion vient de planter et je pense pas que je pourrai récupérer la première partie du live. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemblera, mais tant pis. Du coup, est-ce que je sais pas où vous en êtes arrêté, je sais pas à partir de quel moment ça a planté. Parce que je voudrais pas vous répéter 1000 trucs qui ont déjà été dit. Genre, est-ce que vous avez entendu ou j'ai commencé à raconter ce que j'avais dessiné pour mon mois de janvier ou pas du tout? Je peux le reprendre, de toute façon ce sera pas perdu, au moins pour le replay. Donc je disais que pour ma version 2023, qui est ici, je pars un peu sur la même chose que... Ah oui, je commençais à parler des pictogrammes. Merci. Donc je vais faire un peu le même principe que sur ma version 2022. Mais 2022, je me suis beaucoup forcée, entre guillemets, à faire un pictogramme par jour. Absolument, absolument, absolument. Des choses très minutieuses, très petites, très denses. Et coucou. Et en fait, c'était trop de pression pour moi. J'arrivais pas du tout à suivre. Et j'avais une relation un peu toxique à ce projet de broderie. Et je trouvais que c'était pas du tout... fait pour ça. Alors si moi j'avais déjà ce sentiment là, j'imagine même pas vous ce que vous pouviez ressentir. Donc je me suis dit, après ma version donc 2023 qui était comme ceci, donc un dessin par mois, là je voulais revenir pour cette année 2024 à un par jour, mais sans me forcer à en faire un par jour. Donc je vais faire moins de pictogrammes, plus gros, pas moins minutieux parce que j'y arriverai pas. Enfin, je vais broder comme j'aime broder, donc de façon plutôt minutieuse. Et puis là, je faisais beaucoup de points de remplissage pour que ça fasse très dense, très rempli. Ce sera pas le cas cette fois-ci. Là, je travaillais sur un arc-en-ciel de fil. Vous voyez, chaque quartier, c'était vraiment une teinte attitré. Là je ferai pas ça, je pense que je vais partir sur une dizaine de teintes sur tout le calendrier. J'aurai ma boîte de fils qui sont des boîtes comme ça, c'est les boîtes DMC que je reçois des fois, vous voyez. Donc j'ai de quoi mettre tous mes fils, des ciseaux, un stylo friction pour faire mes dessins et mes aiguilles, et comme ça j'aurai toujours cette boîte attitrée avec mon projet, ça à côté du canapé, je sais pas où j'aurai envie de broder quoi. Mais même pour partir en week-end, prendre le train ou je sais pas, j'aurais qu'à prendre ça et je serais prête à broder. Donc l'important c'est aussi de se mettre dans des bonnes conditions. Donc à vous de trouver. Hélène, je sais que tu avais, enfin je crois que c'est toi si je me rappelle bien, tu t'étais installé un petit coin à côté de ton canapé avec tout ce qu'il fallait. Et comme ça, on a moins d'excuses. Et donc voilà en gros ce que j'ai prévu pour cette année 2024 sur cette broderie là. Et donc je voulais vous parler des pictogrammes parce que je sais que des fois on se dit, quand je le vends le projet, que je l'explique à des gens, ils me disent ah mais du coup c'est pas dessiné. Et on dit bah non, ce qui est dessiné c'est tous les points qu'on apprend chaque mois. Donc on apprend. Voilà, une petite boîte en bois à côté du canapé, tout à fait, tu vois, je me rappelais bien. Un bon éclairage ça peut être sympa aussi. Et j'explique aux gens que non, en fait c'est vide, parce que moi je sais pas ce qui se passe dans la journée de tout le monde. Je peux dessiner que ce qui se passe dans ma journée à moi, pas dans la journée des gens. Et en fait souvent ce qui bloque les gens c'est ça. Aux éditions Marabout est sorti en novembre dernier, je crois, un livre avec uniquement des pictogrammes.
pour ce projet-là. Je le dis à chaque fois que je fais un live ou une vidéo à propos de ce projet, je n'ai rien inventé. Ce projet, franchement, personne ne l'a inventé. Les gens qui pourraient se revendiquer comme étant la personne qui a fait ce projet-là en premier, franchement, je suis pas sûre qu'elle soit toujours en vie, quoi. Parce que je sais qu'en Australie et aux États-Unis, c'est des projets qui ont plus de 30 ans. Enfin, c'est... Même dans les recherches que j'ai fait pour le livre, on retrouve des traces de journaux intimes, de journaux quotidiens brodés, mais depuis plusieurs siècles, quoi. Donc, rétablissons la vérité. C'est un truc qui existe depuis très longtemps. Du coup, les pictogrammes, regardez ce que vous faites dans votre journée. Je sais pas, vous prenez le tram, bah vous faites un dessin de tram. Aujourd'hui, vous avez pris le vélo, bah faites un vélo. J'en sais rien, en fait, faut pas chercher très compliqué. Et puis surtout, faut pas avoir peur de faire des petits dessins très simples. Je sais pas... là, j'ai fait du vélo. Bon, moi, j'avais fait un vélo. Il est moche, mon vélo. Il est mal fait. Enfin, franchement, ça ressemble pas du tout à un vélo. On dirait un dessin d'enfant. Et on s'en fout, en fait. L'important, c'est que nous, avec le temps, soi-même, on puisse se le relire et se remémorer ce qu'on a pu faire à ce moment-là, quoi. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, peu importe à quoi ça ressemble, juste faites-le, quoi. Donc, cette année, comme je disais, j'ai décidé de rajouter le nom que je faisais pas avant. Parce que j'avais pas envie, mais là, cette année, j'ai un peu envie. Donc, je me suis dit que ça changerait. Et mon but, c'est aussi de faire... Désolée pour l'interruption. Mon projet, c'est aussi de faire de plus en plus de versions différentes pour pouvoir montrer ça quand je veux expliquer le projet à des potentiels clients ou à des gens qui l'ont acheté mais qui savent pas comment se lancer parce que ça arrive beaucoup. Déjà, conseil numéro 1, si vous avez ce kit pour vous lancer, faites toutes les lignes. Moi, je les fais pas parce que les points, je les connais par cœur. Mais déjà, si vous avez fait toutes les lignes, tous les points, les 12 points différents, ça peut vraiment vous motiver, vous dire, bon, le projet est déjà commencé, j'ai plus qu'à le remplir, ce qui est déjà beaucoup de travail, mais au moins vous l'aurez déjà commencé et ça apparaît être une moins grosse montagne. Donc c'est un moyen pour vous facile de déjà vous mettre un pied à l'étrier. Donc j'ai décidé, voilà, de mettre le mois. J'essaie de pas vous cacher la lumière. Hop. Voilà. Voilà, donc janvier. Je disais, début du mois, j'ai perdu mon grand-père, qui était général 3 étoiles, mon grand-père. Et du coup, j'ai fait les 3 petites étoiles qui sont là. J'ai mangé de la galette, vraiment un tout autre registre, quoi. Passe vraiment du coq à l'âne. J'ai eu froid, donc j'ai beaucoup mis mon écharpe. J'ai fait ma compta, que je n'ai pas terminée, mais j'ai fait une pause, je la finirai. J'ai repris YouTube, vous avez une vidéo tous les dimanches à 10 h sur ma chaîne YouTube, le lien est en description. Hop, comme je vis à Toulouse maintenant, je découvre le bonheur du soleil très présent dans ma vie. Même si avant il n'était pas vraiment absent, mais là en tout cas on a eu de la pluie comme partout, on n'a pas été inondé comme dans plein d'endroits, heureusement pour nous, mais quand même on vit un hiver qui ressemble à un hiver détraqué, mais quand même un hiver, mais quand même ce soleil merveilleux, donc j'apprécie cet ensoleillement du mois de janvier. La semaine dernière d'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur le kit broderie or d'artisane, je l'ai rangé. Si vous n'avez pas vu ni le résultat ni la vidéo, je vous invite à aller la voir si ça peut vous intéresser, qui est une technique très particulière, la broderie or avec de la cantille et du chaseron, et j'y reviendrai parce que de toute façon j'en fais de façon plus ou moins académique depuis un petit moment, mais là je voulais vraiment frotter à la technique pure et dure, donc si ça vous intéresse, j'ai fait un réel et une vidéo sur YouTube. Voilà. Ensuite, il y a eu ma vidéo sur la tarte, ma broderie sur la tarte qui est sortie la semaine dernière. Voilà, puis j'ai pris le train, et puis j'ai bu du café, et tout ça. Donc en vrai, il n'y a pas besoin d'être un pro en dessin pour trouver quoi dessiner. Il faut juste...
Et puis, s'il y a vraiment eu des événements marquants, familiaux notamment, mais pas que, ça peut être des accomplissements personnels, ça peut être, je sais pas, pour les sportifs. C'est pénible, c'est interruption. Voilà, des accomplissements personnels divers et variés, une promotion, un changement de vie, je sais pas, ça peut être des petites choses comme des grosses choses qui peuvent venir agrémenter votre inspiration pour ce projet. Voilà, en gros, comment je peux vous conseiller de le faire. Voilà. J'ai pas forcément 1000 trucs à vous dire de plus sur ce projet de la roue de l'année. Évidemment, tout ce que j'ai déjà dit dans les différentes vidéos, enfin j'en sors au moins une par an. Donc elles sont sur YouTube, il y en a 3 au moins. De toutes les petites choses que j'ai pu vous raconter. Si vous avez des questions, que ce soit sur ce projet ou un autre. Donc pour rappel, je sais pas pour ceux qui n'étaient pas là ou si c'était dans la première partie et que c'est pas dit dans le replay, je serai au salon Tendance créative à Montpellier du 29 février au 3 mars. Donc là, vous me retrouverez là-bas. Ouais, alors si on tape... merci Hélène pour ton intervention, parce que Hélène dit qu'il y a plein d'exemples cool qui existent de la roue de l'année. Vous en trouverez, mais alors c'est pas évident en fait de trouver le hashtag à mettre sur Instagram pour retrouver. Mais si vous tapez même dans Google roue de l'année brodée ou broderie annuelle ou Phénology Wheel, Embroidered Phenology Wheel, un truc comme ça. Je pense que vous trouverez quelques exemples aussi. Ce sont des calendriers perpétuels plutôt que des calendriers vraiment spécifiques, personnalisés, tout ça, plus comme ce que moi je fais. Mais ouais, il y en a. Sur Pinterest, je pense qu'on en trouve. J'ai pas du tout le réflexe Pinterest perso. Heureusement, parce que sinon j'aurais plus de vie. Mais je pense que vous pouvez en trouver assez facilement. Phénology Wheel, oui. Ça m'étonne pas que ça marche bien. Si vous avez commencé ce projet, genre en 2022, et que vous ne l'avez pas continué au-delà du mois de février, par exemple, c'est pas grave, en fait. Reprenez-le. Ne restez pas avec un échec. Genre, continuez-le. Et puis peut-être à la fin, quand vous en arriverez au bout, vous direz « Ah non, mais c'est pas possible, je peux pas laisser les 2 premiers mois d'il y a 2 ans et puis faire cette année. » Et ben vous débroderez les 2 premiers mois. Et puis vous recommencerez les 2 premiers mois. 1 an plus tard, c'est pas très grave. Le modèle que vous vendez est-il universel ou le modèle change-t-il chaque année? Alors, je ne le change pas. Je dis pas que je le changerai plus. Par exemple, entre la version 2022, qui est celle-ci, et la version qu'on trouve maintenant, ça a un peu évolué. Genre, les points sont plus les mêmes. Genre, je crois que entre celui-ci et celui-là, j'ai dû garder 6 ou 5 des 12 points différents là qui sont là. Peut-être que dans la prochaine version, si j'en refais une pour 2025, je redesignerai ça justement avec des nouveaux points. Ou je sais pas, franchement, j'attends aussi vos retours pour voir ce qui vous plaît. Parce qu'après, je me dis, c'est vrai, les gens qui le font d'une année sur l'autre, et je sais qu'il y en a, ça peut être un peu rébarbatif de refaire encore et encore les mêmes points de ligne. Ceci dit, moi je le fais d'une année sur l'autre. Et je trouve pas ça très grave. Et je trouve que ça permet aussi de se remettre les points en main. Parce qu'il y a des points vraiment qu'on n'utilise pas très souvent. Genre le point de poste, on l'utilise quand même rarement. Enfin, rarement. Ça dépend des projets qu'on fait. Mais moi, c'est pas un point que j'utilise beaucoup. Le point d'épi de blé, je l'utilise jamais. Sauf pour mes kits. Le point de chaînette câblée, c'est celui-là. Là. On voit pas très bien, mais je l'aime bien. Sauf que je le fais pas souvent. Je prends pas le temps de le faire régulièrement. On dirait vraiment une chaîne, comme une chaîne métallique, quoi. Et, ou le point de corail qui est ici. C'est des points que j'aime bien faire, mais je prends pas souvent le temps de les faire. Mais oui, le point d'épi de blé, celui-là, je l'aime pas.
voilà, c'est un point que j'aime pas trop faire. Mais je trouve ça important quand même d'apprendre des choses différentes. Et puis, le point de feston noué, là, celui-là, je l'aime pas du tout. Ils sont un peu plus techniques, mais... Donc je sais pas, à voir, suivant les retours que j'aurai, si je les change ou pas dans la prochaine version. Pourquoi pas? Franchement, je suis pas contre. Et je suis pas contre vos suggestions non plus. Par exemple, ce que j'avais fait dans cette version 2022, que j'ai pas fait là. Là, j'avais fait que des points de ligne, vraiment pour faire que des lignes. Alors que là, mon but, c'était de vous apprendre des points que vous pourrez ensuite réutiliser dans les dessins. Par exemple, le point de nœud, qui est un point très 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 utile en broderie. Même en point de croix, enfin, c'est même en... Enfin, dans tout, dès qu'on travaille un peu l'aiguille, le point de nœud, c'est quand même la base. Et je trouvais ça bien de permettre de faire des tests avant de se lancer. J'aime bien changer de point chaque année. Du coup, cette année, j'ai fait la base de ma roue en mixant les points des deux kits. Bah, par exemple, très bonne idée. Et bien, peut-être que pour l'année prochaine, du coup, je me souviendrai de ça et je proposerai une nouvelle version. Ça veut dire aussi qu'il faut que je change tous mes livrets, il faut que je change tous mes tissus. Enfin voilà, moi, ça me demande un peu d'anticipation, mais je suis pas contre. Il faut juste que je vois en fonction de mes stocks. C'est toujours un peu ça le problème. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que j'ai dit dans la première partie qu'à couper, c'était que si vous voulez faire exactement la même version que celui-ci, sachez qu'il existe un PDF gratuit à télécharger sur mon site. Il n'est accessible que pour les gens qui ont le kit, puisqu'il faut un mot de passe qui est dans le livret du kit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. J'ai sorti une vidéo sur ce modèle-là qui est sorti au début du mois de janvier. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser. Ça peut être sur ce projet-là ou sur d'autres choses. Hein. Ah oui, je vous disais, donc il y aura Tendance Créative Montpellier là du 29 février au 3 mars. Normalement, je serai au salon pour l'amour du fil à Nantes. C'est au mois d'avril, c'est du 12 au... ou du 17 au 20, je crois. 17 au 20 avril, je serai à Nantes. Pas avec un stand, j'aurai pas de kit à vendre normalement. Je ne ferai que des ateliers. Comme j'ai jamais le temps en salon de faire des ateliers et que maintenant que j'habite trop loin de Nantes, je ne peux plus y aller régulièrement comme je faisais avant pour faire des ateliers. Mais cette année, voilà, je voulais prendre le temps de faire ça. C'est moins fatigant pour moi. Et surtout, ça n'a pas hyper bien marché pour moi, pour l'amour du fil l'an dernier, parce que c'est pas vraiment ma clientèle. Ceci dit, faire des ateliers, ça marche toujours. C'est toujours un bon moyen de rencontrer du monde, qu'on sache broder, qu'on sache pas broder, voilà, c'est moins contraignant que d'acheter un kit. Donc, je vais tester ça pour le mois d'avril. C'est un peu mes deux gros et seuls événements du printemps. Je pense qu'il y aura d'autres ateliers qui arriveront, mais à Toulouse cette fois. Et puis je vais peut-être venir faire un saut à Brest aussi, mais rien n'est encore fait, donc à voir. Voilà, est-ce que si vous n'avez pas d'autres questions, je vais aller continuer ma BD parce que j'aimerais bien la finir, parce que je voulais savoir la fin de l'histoire, mais évidemment si vous avez des questions, je reste surtout avec vous. On m'a demandé, alors ça je me suis dit que c'est peut-être une question qui vous intéresserait, dans mon dernier post, celui sur la tarte. D'ailleurs merci 1000 fois parce que je m'attendais pas à une telle vague positive suite à ce post, parce que moi je l'aime bien cette broderie, mais voilà, il y a des fois j'adore des broderies que je fais et elles prennent pas du tout, suivant l'heure, le jour où je les poste, ou
En fait, si elles vous plaisent ou pas, ça c'est vraiment question de goût et puis ça se discute pas trop. Mais quelqu'un me demandait en commentaire comment je sélectionnais mes images. Et ouais, je me suis dit que c'était peut-être pas quelque chose que j'avais beaucoup expliqué. Donc moi, mes images, je les collecte. Donc plus ça va, plus mon entreprise prend forcément de l'ampleur et puis plus je fais gaffe en fait aux images que j'utilise parce que les images appartiennent à des gens en fait qui ont fait ces images. Donc je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas prendre n'importe lesquelles et du coup surtout depuis ouais, quand j'habite aux États-Unis, je me posais pas trop la question. Depuis que je suis rentrée en France et que ça a grossi de plus en plus, je fais vraiment attention maintenant. Donc je sélectionne mes photos libres de droit. Maintenant, je prends uniquement des photos libres de droit parce que quand je fais une broderie, qu'elle vous plaît, mais qu'elle n'est pas d'une base libre de droit, en fait, je peux rien en faire derrière. Genre Mireille, pour ceux qui se souviennent de la broderie Mais où va le monde Mireille, je peux rien en faire parce que je ne sais pas où j'ai trouvé la photo. Je l'ai trouvée dans les méandres d'internet, donc pour retrouver les sources, c'est compliqué. Donc voilà. Maintenant, je fais gaffe, j'évite de me tirer une balle dans le pied toute seule parce que du coup, je peux pas travailler. Je peux pas vous proposer des kits sur des images dont j'ai pas les droits. Donc maintenant, je fais attention à ça et donc je les collecte. Dès qu'elles me tapent un peu dans l'œil, je les collecte. Et puis, si elles m'ont tapé dans l'œil, c'est qu'un jour, je trouverai quoi broder. Et il y en a, je les garde des fois 3-4 ans avant de trouver quoi broder dessus, quoi. Donc voilà, faut pas désespérer. Et puis... moi, j'ai une grande confiance dans le fait qu'un jour, l'inspiration viendra. Il y a des fois, je fais des trucs. En le faisant, je dis ah, je sais que ça va pas du tout faire l'effet waouh, quoi. Et effectivement, en fait, là, je me trompe rarement là-dessus. La tarte, moi, je la trouvais cool, la du moment où c'est posté et tout ça. Donc voilà d'où me viennent mes images, les images avec lesquelles je travaille. Sachant que les images des villes, par exemple, toute ma série des kits de villes, c'est des photos que je fais. Donc là, c'est des photos touristiques, quoi. Et voilà, donc là, aucun problème puisque c'est les miennes. Et c'est les mêmes photos que mon voisin pourrait prendre, mais elles viennent de mon appareil. Donc, pas de problème là-dessus de propriété intellectuelle. Voilà, c'était pour leur répondre à la question que vous ne m'aviez pas posée sur la provenance des images sur lesquelles je travaille. Est-ce que vous auriez d'autres choses à partager ou pas? S'il n'y a pas, c'est ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller lire ma BD et puis continuer à bosser dès demain. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez, mais là j'ai toutes mes commandes pro qui doivent partir. Là, il y en a une énorme qui doit partir ici. Voilà, donc c'est mon programme de demain, c'est finaliser ces commandes pro et puis faire du stock là pour le salon de Montpellier qui arrive. Comme ça, je prends un peu d'avance et c'est assez chouette. Ce live sera retrouvé donc en replay. Enfin, la première partie est perdue parce que j'ai une coupure de connexion. La deuxième partie, donc celle que vous regardez actuellement, sera retrouvée en live, en replay sur Instagram, ou demain je la reposterai sur YouTube. Voilà. C'est à peu près tout. J'ai pas brodé, mais honnêtement, broder en replay, en live, c'est compliqué. Parce que j'arrive pas trop à me concentrer sur ce que je dis et me concentrer sur ce que je brode. Donc, peut-être que ça va... Je vais reprendre le pli et que j'y arriverai mieux dans les prochains lives. Mais là, tout de suite, je suis pas convaincue. Et puis, comme c'est le soir, souvent, j'ai un peu la flemme. Et honnêtement, j'ai les yeux un peu fatigués, quoi.
Donc bon, écoutez-vous, ne brodez pas quand vous êtes naze, brodez que dans des bonnes conditions. Sinon la broderie ça devient pénible alors que c'est pas du tout le but. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et brodez, mais sans pression. Mais brodez quand même. Genre, faites vos kits que vous avez achetés quoi. Que ce soit les miens ou ceux de quelqu'un d'autre. Que ce soit de la broderie ou du tricot, du canevas, de la couture, j'en sais rien, mais faites vos kits. Faites de la place pour en racheter des nouveaux. Belle soirée à vous et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ce live.